Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La campagne pour le premier tour de la présidentielle du 24 février a débuté au Sénégal. 5 candidats en lice, dont notamment Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, mise sur une politique infrastructurelle, matérielle et financière. Le Nigeria face au virus Lassa, 42 personnes ont perdu la vie depuis ce mois de janvier 2019. Le gouvernement intensifie ses mesures pour lutter contre l'épidémie. Et puis, à la découverte de Fatouma Akine, cette artiste nigérienne expose pour la première fois son travail, une ode à la nature et à la culture du pays. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février a débuté au Sénégal. 5 candidats en liste, dont notamment Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, se présente à nouveau après 2 tentatives en 2007 et 2012. Il s'est rendu à Thiès, où la population en effervescence s'est distinguée par les couleurs du parti Réumi. Selon elle, Idrissa Seck est le candidat idéal. Explication Aïssatou Bari, commentaire Cheikh Omar Bandaogo. L'avenir du Sénégal repose sur des institutions fortes pouvant garantir le principe de la République. Telle est la conviction du candidat Idrissa Seck, qui mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance et sur l'indépendance organique et fonctionnelle de la justice à travers une politique infrastructurelle, matérielle et financière. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations et constituera aussi le premier chantier du programme que nous allons mettre en œuvre. Après 2 échecs en 2007 et en 2012, l'ancien Premier ministre, qui se lance pour la 3e fois à une présidentielle, veut mettre la formation au cœur de son projet de société. La préparation de nos ressources humaines pour qu'elles puissent faire face de manière efficace à la compétition internationale. Au moyen d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité, la priorité soit accordée à nos nationaux, aussi bien au niveau de la commande publique qu'au niveau des opportunités d'affaires. Le président de la coalition IDI 2019 s'engage également à rationaliser les dépenses publiques en supprimant certaines institutions ou agences qu'il estime inutiles. C'est le cas du Haut Conseil du dialogue des territoires et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Également, dans l'actualité, un projet d'amendement constitutionnel a été déposé ce dimanche 3 février par des députés égyptiens afin de permettre au président Al-Sisi de se porter candidat au terme de son second mandat en 2022. 120 députés sur un total de 596 ont également demandé à modifier certains articles de la Constitution. Ils prônent pour un retour au bicamérisme et le rétablissement du ministère de l'Information, un portefeuille supprimé par la Constitution de 2014. Le Bénin supprime la déclaration d'existence des nouvelles entreprises, une décision du gouvernement qui vise à alléger les procédures de création des entreprises. Désormais, PME et grandes sociétés ne sont tenues d'aucune formalité auprès des services des impôts avant l'exercice effectif de leurs activités. Les précisions, Ange Bijou Nomenio. Nouvelle réforme pour les entreprises au Bénin. Suite à une décision prise le 1er février 2019 par les autorités, désormais les entreprises nouvellement créées n'ont plus besoin de déclarer leur existence avant de fonctionner. Le gouvernement décide donc de supprimer cette formalité pour faciliter les procédures d'enregistrement. C'est juste un pan qui est enlevé. Cette obligation qui est faite hier aux entreprises de montrer leur existence au niveau du service des impôts. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui détermine la vie de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Selon les autorités béninoises, cette nouvelle réforme vise également à augmenter le nombre d'entreprises dans le pays. Une ambition soutenue par un classement Doing Business assez faible pour les affaires, 153e sur 190 à l'échelle mondiale. Quand vous facilitez la tâche à quelqu'un et que la personne voit le jour avec ses idées, avec sa conception et qui décide de se positionner sur un marché, il faut que cet opérateur économique ait la certitude de participer à une compétition et de gagner le marché.
S'il a récemment progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité, le Bénin doit redoubler d'efforts sur le plan de l'accès au crédit et du paiement des impôts. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du pays devrait être de 6,3% en 2019 et de 6,8% en 2020. Le Nigeria riposte contre le virus Lassa, cette infection virale qui se transmet à l'homme par l'intermédiaire de différentes espèces de rongeurs. 42 victimes ont été confirmées par les autorités du pays. Un programme pour former des agents de santé a été mis en place. Le point avec Aïssatou Bari, commentaire Ange Bijou Nomenio. Depuis janvier 2019, le Nigeria fait face à une épidémie de la fièvre de Lassa qui a déjà coûté la vie à 42 personnes de sources officielles. Le gouvernement a de ce fait intensifié ses mesures de lutte contre l'épidémie. Pour le moment, 15 États sur 36, dont ceux de Lagos et Abuja, sont touchés par cette fièvre. Au cours des 4 premières semaines de cette année, nous avons eu plus de cas de fièvre de Lassa détectés. Nous avons eu 70 cas au cours des 2 dernières semaines, consécutivement plus de cas que durant la même période en 2018. Actuellement, nous nous concentrons sur comment appuyer les États et faire en sorte d'être mieux préparés pour contrer le virus Lassa dans notre pays. Dans la ville de Jos, les autorités ont lancé un vaste programme de sensibilisation des dirigeants communautaires et de formation des agents de santé pour prévenir la propagation de la fièvre. Nous avons mobilisé toutes nos ressources pour faire face à cette épidémie de fièvre de Lassa. Le Centre national de contrôle des maladies du Nigeria a également élaboré des directives nationales sur les infections, la prévention et le contrôle, ainsi que la gestion des cas de maladie. La fièvre Lassa tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. Vers la signature d'une convention migratoire de travail entre le Maroc et le Mali, une annonce du ministère de l'Extérieur et de l'Intégration africaine ce lundi 4 février. Effective dès la fin de ce mois de février, elle permettra aux jeunes Maliens de travailler au Maroc librement. À noter que le nombre de Maliens établis à l'étranger est estimé à environ 4 millions selon des données officielles, dont plus des 2 tiers résident en Afrique. Focus à présent sur la première exposition de l'artiste nigérienne Fatouma Akine, une rétrospective agrémentée par une mise en scène originale dont le thème s'inspire du livre de l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, découverte avec Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Forêt claire, forêt obscure, c'est le titre de la première exposition individuelle de l'artiste plasticienne Fatouma Akine. Jusqu'au 28 février 2019, le vernissage de l'artiste évoque l'animisme, l'invisible, l'âme qui habite toute chose. Le thème de l'œuvre est inspiré d'un ouvrage de l'écrivain sénégalais Felwine Sarr. Ce dernier écrit « Il arrive un jour où chaque homme doit traverser sa propre forêt. Dense ou clairsemée, obscure ou éclair. » C'est cette idée, cette âme qui habite toute chose que j'ai essayé de présenter dans cette exposition, que les gens n'aient pas peur, que les gens assument ce qu'ils font. Surtout de dire à mes amis artistes de ne pas avoir peur d'évoquer des sujets tabous. À travers cette exposition, l'artiste plonge son public dans les réalités rituelles et les croyances animistes typiques de nos sociétés africaines. L'exposition présente un ensemble de toiles, collages, croyances et 3 installations à base d'objets traditionnels et symboliques de la culture nigérienne mélangés à des éléments de récupération. On jette ça et cela, comme ce n'est pas biodégradable, ça peut impacter beaucoup l'environnement de manière nuisible. Je dis pourquoi ne pas les récupérer, faire des choses qu'on peut utiliser après. À travers cette pensée de foi philosophique et empirique, la jeune artiste a choisi de développer et de traduire en exposition afin de briser le silence et ressusciter cette belle tradition, cette magnifique culture, cette croyance qui a tout son sens et sa place dans les sociétés traditionnelles en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.